Bonjour, je suis Géraldine, maman de Naël, née en février 2019. Naël est né sourd profond. Passé le choc de l'annonce, j'ai décidé de partager mon expérience. Ce podcast, je le vois comme un récit, le témoignage d'une maman face à l'inconnu, la surdité et un partage. Celui de toutes les recherches, les découvertes et le parcours que j'entreprends pour accompagner au mieux mon fils. Je vous invite donc à découvrir avec moi ce qu'est la surdité et le quotidien des enfants et des familles face à ce handicap dit invisible. Le silence entendu. À 6 mois, c'est l'âge de l'appareillage auditif. Un rendez-vous est pris chez l'audioprothésiste. Il refait un audiogramme pour vérifier le seuil de l'audition. Nous sommes de nouveau confrontés aux chiffres 90, 100, 105, 110 décibels. C'est fort pour nous, c'est un chuchotement pour Naël. On ne s'attend pas à un miracle, mais à chaque fois on espère quelques décibels de gagner. Alors, quand on a l'impression d'en perdre, c'est comme si on nous volait. L'empreinte est prise pour réaliser le bouchon d'oreille. Nous partons avec le nuancier pour choisir les couleurs. 10 jours plus tard, nous y revoilà. L'appareillage est prêt. Bleu. C'est la couleur que nous avons choisie en famille. Bleu, comme les profondeurs des océans. Bleu, comme un ciel dégagé. Bleu, comme la couleur de mes yeux. Un peu de moi sur ses oreilles. L'audioprothésiste lui installe les appareils, les active. On demande si on peut filmer. Filmer quoi? Une réaction, une mimique différente? On ne sait pas, on filme. Lui voit des réactions auditives. Moi, je vois l'appareil. Et Naël qui s'agite. C'est une tête qui se retourne, des yeux qui s'écarquillent quelques secondes, un battement de jambes. C'est une perception auditive. Juste une perception. Nous rentrons à la maison, appareillés. Cet outil d'écoute va changer notre quotidien. Il faut s'habituer dans un premier temps à voir ces appareils, mais il les porte plutôt bien. Chaque basculement de tête appuie sur l'oreille, et c'est un larcène assez fatigant à entendre, perturbant. Alors je passe ma journée du jeudi à surveiller, à relever, à replacer. Au deuxième rendez-vous, les ajustements limitent le larcène. Nous ne filmerons plus. Les jours qui suivent, Naël arrache systématiquement son appareil droit. Il le mâchouille, l'abîme. Je retourne chez l'audioprothésiste. Et je remets, je replace, j'empêche, j'explique. Je dis non. L'appareillage auditif pour un sourd profond, c'est plus de contraintes que de gains. Les jeux, les câlins, les tétés des premiers temps sont vécus à travers les prothèses. C'est compliqué de comprendre l'utilité de cet appareillage. Je pose des questions, on m'explique, je comprends, ou je pense comprendre, et j'oublie. Mon cerveau ne veut pas, n'intègre pas. C'est à ce moment-là que je me dis qu'il faut que je me documente sur la surdité, les outils, les méthodes pour favoriser l'apprentissage de la parole, l'éducation au son. Parce que si on ne se renseigne pas, si on ne cherche pas toutes les informations, comment faire un choix éclairé? Car il va falloir choisir ce que nous voulons pour Naël, pour nous. On ne joue pas sa vie, mais on joue une vie à construire. C'est un projet qui se réfléchit, s'analyse. On ne peut pas se laisser porter tranquillement, comme pour notre première, ni se laisser guider par le corps médical. Ce n'est pas une question de confiance, c'est une volonté d'être des parents, des adultes, de choisir et d'être maîtres de nos choix de vie et de reprendre un peu le contrôle de ce qui nous dépasse. C'est difficile pour moi de trouver cet équilibre entre être simplement une maman et une experte.
M'abandonner et me laisser porter, c'est être dépossédé. Je n'y arrive pas. Quelle est la part de nature et d'accident dans la surdité? Peut-on être différent? Qu'est-ce qu'un handicap? Être différent ou faire semblant d'être comme les autres? Et tant d'autres questions. Je comprends alors le temps qui nous est laissé, que je trouvais trop long. Il fallait se dépêcher, appareiller, passer l'IRM, ne pas perdre de temps, implanter, éduquer, vite, vite, vite. Il faut se projeter. Attendre 3 ans et puis, ouf, tout sera presque rentré dans l'ordre. Mais non, Naël est sourd. Il le sera toute sa vie. On ne peut pas construire un projet de vie sur un simulacre, une façade. Nous devons choisir, réfléchir. Ce temps, qui n'est pas toujours laissé, me permet de me questionner. Même si le questionnement est douloureux, angoissant, et laisse place au doute. S'interroger, c'est tenter de comprendre, élargir sa vision du monde, et toujours revenir à ce choix que nous devrons faire. Choisir, ici, n'est pas une option. C'est une responsabilité. Un projet, ça se construit. Merci pour votre écoute. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez me mettre 5 étoiles sur votre application de podcast et vous abonner pour être informé dès l'apparition d'un nouvel épisode. Vous pouvez également me soutenir sur ma page Tipeee. Tipeee est une plateforme de financement participatif. Cela m'aidera à supporter les coûts financiers liés à la création et à la diffusion de ce podcast. Si vous connaissez des personnes concernées par le sujet ou que cela pourrait intéresser, n'hésitez pas à partager. Je suis sur Instagram et Facebook, le silence entendu, et vous pouvez me contacter à cette adresse mail, lesilence.entendu en minuscule @gmail.com. Je mettrai toutes les informations dans les notes du podcast. Merci et à bientôt.